Salutations peuple de YouTube, je vous retrouve dans cette petite vidéo pour vous montrer quelques achats récents. Je ne sais pas encore très bien si je vais coller ce bout de vidéo à la vidéo précédente ou bien si ce sera une vidéo en elle-même. En tout cas ici, donc ce sont des jeux que j'ai achetés vraiment les derniers jours du mois d'août, ou reçus les derniers jours du mois d'août, après avoir tourné la vidéo précédente. Voilà. Il n'y a pas d'ordre particulier, l'ordre c'est du plus petit physiquement au plus grand, pour qu'ils tiennent en pile. Alors le premier jeu, donc c'est le Tarot de la Lumière, aux éditions Fournier, de Aitor Saraiva, je ne suis pas trop sûre de comment prononcer ça. Donc je pense que c'est un jeu assez ancien que j'ai eu sur Vinted. Ah non, 2021, pour quelques années, mais ça va encore. Je n'ai encore utilisé aucun des jeux sauf un, je vous dirai quand c'est celui-là. Donc il arrive avec un tout mini livret, voilà, de juste quelques pages, en français en noir et blanc, où on a quelques petits mots explicatifs sur la structure du tarot, 3 petits tirages, des conseils de lecture, et alors après on commence les cartes. Donc on a une phrase pour chaque arcane, et puis des mots-clés endroits en vert. Pareil pour les mineurs, donc ça ressemble à ça à l'intérieur. Le tarot arrive dans une boîte en carton souple, toute simple comme ceci. On a des petites cartes de présentation avec le même dos, mais qu'on peut employer en plus en joker. Donc le dos est comme ceci, très joli, réversible, avec un serpent qui se mord la queue. Les tranches sont neutres. Et ce sont des dessins relativement naïfs, avec des couleurs plutôt douces, un peu passées. Je vais vous montrer. Oh, elle est belle l'impératrice, j'ai quand même envie de vous la montrer. Je vous montre quelques cartes comme ça. C'est un tarot que j'ai vu pas mal de fois passer, genre sur Amazon. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de présentations et pas beaucoup de tirages sur YouTube avec ce jeu. Je sais pas si c'est justement parce que c'est de l'art naïf, donc je sais que ça plaît pas nécessairement à tout le monde, mais je sais pas, je le trouvais mignon en fait. Je trouve qu'il mérite pas qu'on le voit pas du tout. Je vous montre quand même les bâtons. Voilà, comme d'hab, s'il y a un jeu dont vous avez envie d'avoir une présentation complète, dites-le moi et je le ferai avec plaisir le plus rapidement possible, mais je ne peux pas vous promettre que ce soit très rapide. Et la boîte est jolie parce que c'est toutes des dorures en fait. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Je sais plus, ça va revenir. Alors, j'ai acheté le tarot des créatures extraordinaires de Chris Hahn aux éditions Exergue. Donc, je l'ai acheté à la grande librairie Filigrane à Bruxelles. Je l'avais vu parce qu'il vient de sortir en français. Il existait en anglais depuis longtemps, mais là, il vient de sortir en français. Je l'avais vu, j'avais un peu hésité. Et puis, quand Flan l'a présenté, j'ai arrêté d'hésiter. Donc, il vient avec un petit livret. Enfin non, un gros livret, un petit livre on va dire, comme ceci, dans lequel on n'a pas du tout de représentation des arcanes. Ça a l'air d'être la même chose pour les majeurs et pour les mineurs. Donc on a comme ça une double page pour chaque arcane, avec donc ce qui représente à l'endroit, des mots-clés à l'endroit, à l'envers, et puis un petit texte qui explique l'arcane, et puis un dialogue avec l'animal qui est représenté. Le dos est comme ceci, les tranches sont neutres, et puis voici quelques cartes. Donc j'hésitais un peu parce que c'est vrai que humaniser les animaux, c'est pas toujours quelque chose qui me plaît.
Mais voilà, il y a quelque chose que je trouvais quand même sympa. Et bah oui, je pense que Flan en parle bien. Hein. Elle me convainc de beaucoup de choses. Voilà. Ici, on est, je sais plus si je l'ai dit, on est lundi 2 septembre. Je profite de ma pause du midi pour faire cette petite vidéo. Alors, sur Kickstarter, j'avais backé le coffret, le gros coffret. Enfin là, il a l'air petit parce que c'est des tout petits jeux. Mais le coffret du... je sais pas s'il est à l'endroit ou si... Non, c'est comme ça. Du Teeny Tiny Tarot. Donc c'est un ensemble de jeux. Donc je vous montre le coffret. Donc c'est un ensemble de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jeux. Enfin 7 jeux dans des boîtes et un petit jeu supplémentaire ici. Un tarot, donc c'est la plus grosse boîte, la boîte orange, et tous des oracles. En plus, on recevait une petite pièce oui, non. Alors, j'ai pris le petit jeu supplémentaire qui sont les questions. Donc, le dos est comme ceci. Les tranches sont neutres. Et donc, ce sont toutes des petites cartes qu'on peut tirer pour créer un tirage, en fait. Le jeu est en anglais. Donc, soit on en prend une seule, soit on en prend autant qu'on veut, en fait. Je crois qu'il y a 30 cartes, si je me souviens bien. Et voilà, on peut construire son tirage soit en choisissant les questions, soit en les tirant au hasard pour voir ce qu'on a besoin de savoir. Je vais quand même vous montrer chacun des jeux. Un truc que j'adore, c'est qu'ils sont classés dans l'ordre des couleurs de l'arc-en-ciel, donc du rouge au violet. C'est vraiment le truc que j'adore. Alors, donc le premier, le rouge, chacun des petits oracles a 30 cartes, et le tarot a évidemment 78 cartes. Donc le premier c'est Witching, donc sur le thème des sorcières. Tous les oracles ont le même dos, donc comme ceci en noir et blanc, réversible. Ça implique qu'en fait on peut mettre toutes les cartes de tous les oracles ensemble pour faire un seul très gros jeu. Donc les tranches sont neutres. Ce que j'ai commencé à faire sur le tarot, je vous montrerai, c'est que là j'ai fait les tranches en orange. Donc ce que je pense, c'est que je vais faire les tranches dans chaque couleur de chaque oracle. Et donc, voilà. Si à un moment je rassemble tous les jeux, j'aurai des tranches multicolores. Mais comme ça, je pourrais aussi faire qu'elles retrouvent leur jeu d'origine. Et donc, c'est des petites cartes comme ceci. C'est un art assez simple, assez graphique. Mais ici, c'est tous des éléments qui entrent dans l'univers de la sorcière, on va dire. Voilà, c'est pas encore très très clair pour moi exactement la manière dont je vais utiliser ces petits oracles, mais ça faisait très longtemps que je l'avais repéré sur le salon des arcanes. Donc je ne sais pas s'ils ont encore le jeu complet, mais je sais que les oracles sont aussi achetables un par un, si jamais il y en a un qui vous plaît et pas les autres. Mais moi, ce que j'aimais bien, c'était l'aspect collection aussi. Donc ça, c'était pour le petit jeu rouge, donc sur le thème de la sorcière. Ensuite, on a le tarot. Donc le dos est orange. J'ai fait les tranches assorties au dos. Ici, il n'est plus du tout dans l'ordre parce que je l'ai déjà tiré. Donc c'est un jeu très simplifié, mais où on représente chaque fois un seul élément. Mais quand on connaît le tarot, on voit à quoi ça fait référence. Donc c'est assez sympa d'avoir quelque chose d'aussi simplifié. Je pense que c'est difficile d'accès si on est débutant. Mais une fois qu'on a un peu l'habitude du tarot, je trouve ça assez chouette perso.
J'ai que des coupes. Oups, voilà une majeure. J'ai vu. Les suites ont été renommées. Donc les épées, ce sont des aiguilles. Les coupes, ce sont des crânes, comme ceci. Les deniers sont des yeux. Les bâtons sont des bâtons, enfin des branches. Je vous ai tout montré. Oui, je pense, oui. Voilà, donc ça c'était pour le tarot. Ensuite, on a un petit jeu sur le thème des présages. Donc Omens en anglais. Comme je vous ai dit, c'est toujours le même dos et les tranches neutres. À chaque fois, on a une petite carte de présentation du jeu et une carte de remerciement de la créatrice. Et donc ici, ce sont toutes des choses qui peuvent vous arriver dans la vie courante et qui sont associées à une croyance, à une superstition. Donc voilà. Le chat noir, ouvrir un parapluie à l'intérieur, marcher sous une échelle. Ça, je connaissais pas, par exemple, une fleur d'été qui fleurit en hiver. Un coq qui chante la nuit. Un fer à cheval inversé. Voilà, enfin, il y a plein de choses comme ça. Je ne vais pas tous les faire. Enfin, si vous voulez que je les fasse tous, il n'y a aucun souci, dites-le moi. Chaque jeu est dans une petite boîte en carton souple, assez fragile. Enfin, pas plus que d'autres boîtes, mais comme les jeux sont très fins, tout paraît un peu trop délicat. Et alors, il y a un truc que je ne vous ai pas montré. C'est qu'en dessous de chaque boîte, vous avez un petit dessin qui est lié au thème de chaque jeu pour vous y retrouver, quelle que soit la manière dont vos jeux sont rangés. Donc c'est ça que j'aime bien, c'est que c'est vraiment pensé comme un ensemble, c'est vraiment une collection, quoi. Donc ici, le vert de gris, ce sont les fantômes. Donc les différents types de fantômes, les différentes raisons pour lesquelles un esprit serait toujours là. Voilà, c'est... par exemple, je ne sais pas, pour voir si on observe un cas de hantise quelque part, mener l'enquête sur qu'est-ce qui se passe... J'en sais rien, je ne fais pas ce genre de choses, j'aimerais bien, mais je ne le fais pas. Donc, peut-être pour un support à l'écriture, c'est aussi une possibilité. Je ne sais pas encore comment je vais les utiliser. Je vous dis, le tarot, je l'ai employé tout de suite. Mais les autres, je ne sais pas encore vraiment. En bleu-gris, on a les curiosités. Et donc c'est plutôt... donc à chaque fois vous avez une petite phrase. Il n'y a pas du tout de livret ou de... À ma connaissance, il n'y a pas de PDF pour ces petits jeux. Donc ce sont tous des éléments qu'on pourrait imaginer dans un cabinet de curiosité. Et une petite phrase qui est associée sur qu'est-ce que ça pourrait vous évoquer, qu'est-ce que ça pourrait représenter dans votre vie. C'est peut-être plutôt pour des tirages à caractère divinatoire, je pense. Il y a aussi parfois des questions, donc délicieux ou dangereux. C'est des oracles, je trouve, assez différents de ce qui existe. J'ai du mal à dire si c'est très superficiel ou si justement c'est potentiellement extrêmement créatif. Alors le bleu foncé, ce sont les fins, donc ends. Donc ce sont tous des événements qui se terminent. Donc ici c'est la foire qui s'en va, la fin de l'hiver, le film est terminé, et de l'humour aussi, arrivé au bout du rouleau de papier toilette, la dernière page, un parfum n'est plus réédité, la fin d'une maladie, le dernier d'une lignée,
voilà, enfin, je vous les montre pas tous, mais vraiment la notion de fin, de terminaison. On peut sans doute voir ça comme un petit jeu qui a été développé par exemple autour de l'arcane 13. Je sais pas si c'est comme ça que l'artiste l'a vu, mais ça peut être ça le concept. Et alors le violet, c'est le lore, donc un monde, un univers. Je vous invite à prendre une gorgée de ce que vous avez avec vous. Ici, moi, j'ai du café, tout simplement, enfin du déca. Ces petites tasses, je les adore parce que c'est la collection que j'ai achetée quand j'ai emménagé avec mon mari, en 2008, dans notre première maison. C'est la première vaisselle qu'on a choisie ensemble. Je me souviens, j'avais été chez Blocker, donc c'était un magasin de décoration, aménagement, un peu tout, avec ma maman et elle était très étonnée que je veuille du style tout classique, cottage comme ça. Elle n'imaginait pas du tout que c'est ce que j'aimais. Moi, ça me semblait évident, mais voilà. Donc le lore, ce sont tous des univers, donc soit des lieux, soit des légendes. Et ce qui est très chouette, c'est qu'à chaque fois, ils expliquent d'où vient la légende. Donc par exemple, ici, c'est une rivière enchantée aux Philippines, le monstre du Loch Ness en Écosse, le Krampus en Allemagne, l'homme vert en Angleterre, le rond des fées à différents endroits, l'Orona au Mexique. Et voilà, c'est toutes des choses comme ça, vraiment liées à des légendes, je pense. Oui, c'est la meilleure manière de le résumer. Ça, je pense que ça s'emploie en français, hein, le terme de lore. Mais c'est pas un mot que j'utilise souvent, personnellement. Voilà, donc ça c'était pour ce petit coffret que j'ai eu sur Kickstarter. Ensuite, sur Vinted, je me suis acheté l'oracle initiatique de Dana Mukuchi et Michiel, je ne sais pas comment ça se prononce, je suis désolée, aux éditions Médicis. Donc c'est un petit oracle qui arrive avec un livret tout en couleur, avec chaque fois une représentation de la carte en petit, avec donc une petite phrase pour introduire la carte. Et puis environ à chaque fois donc une double page d'explication, et puis à chaque fois un mantra qui nous met nous dans la situation. Donc ça commence toujours par je suis. Je pense qu'il est assez connu, hein, cet oracle. Ceci c'est le dos, les tranches sont neutres. Hop. Et donc ce sont des dessins avec des couleurs, je trouve, j'ai envie de dire douces, mais en fait non, elles sont assez peps. Assez graphiques aussi, dans la manière de... c'est comme si c'était chaque fois des zones de couleurs et puis différentes techniques pour remplir la zone. Je suis pas illustratrice moi-même, donc peut-être que j'explique pas très bien. Mais ça donne un effet assez... un peu comme un effet de motif. Voilà. Également sur Vinted, je me suis acheté... Les pigeons s'envolent. Je me suis acheté l'oracle La légèreté au quotidien de Sylvie Goudreau aux éditions Médicis. Donc c'est un oracle de 50 cartes. Et apparemment, je ne l'ai pas encore fait, mais il y a un audio à télécharger. L'oracle arrive avec un pochon bleu-gris en organza. Hop. Mais si on met les cartes dans le pochon, elles ne rentreront plus dans la boîte. Donc ici, oui, il y a un QR code sur une des cartes pour récupérer l'audio dont on parle. Donc ce sont de très grandes cartes, très allongées. Ceci c'est le dos que je trouve très très beau, avec une fleur de pissenlit qui sème ses graines, des tranches argentées.
Et puis c'est tout simplement une petite illustration comme ceci. Enfin, c'est des photos... Oui, des photos qui sont en partie retravaillées, mais des photos en tout cas. Donc une partie photo au-dessus et puis un petit texte en dessous. Donc ce sont tous des conseils pour prendre la vie avec légèreté, ce qui est quelque chose dont je suis absolument incapable. Donc c'est ça qui m'a intéressée dans cet oracle, c'était me dire, je pense que c'est une des choses qui me manque pour, entre guillemets, arriver à être heureuse, ou en tout cas essayer d'être plus sereine. Donc je me suis dit, voyons ce que cet oracle a à m'offrir. Je vous avoue, je ne l'ai pas du tout vu ailleurs. Enfin, je pense pas que j'ai déjà vu quelqu'un le présenter. Je sais pas s'il est neuf ou si c'est pas une réussite. J'en sais rien. Et le dernier jeu, donc c'est le tarot des maîtres chats de Stella Andromeda aux éditions Hachette. Donc ceci, c'est un tarot que je pense qu'il vient de sortir. En tout cas, je l'avais jamais vu. Je l'ai vu, oui, en août 2024, donc il vient de sortir. Je l'ai trouvé chez Filigrane, donc la grande librairie à Bruxelles dont je vous parle souvent. Donc c'est un tarot tout en couleurs, des couleurs très très pops. Non, pas pops. Pop ou peps, mais pas pops. Alors le guide est tout en couleurs, avec chaque fois une petite représentation de la carte et un texte, une phrase clé, que ce soit pour les majeurs ou les mineurs, une planète dominante, le numéro associé, donc la numérologie, et puis une proposition en position inversée. Le livre a l'air assez sympa dans le sens où j'ai l'impression qu'il reprend un peu les bases d'une manière très simple, de ce que je vois, hein. Je ne l'ai pas encore utilisé, mais ça a l'air très simple, mais très droit au but. Donc, si jamais ça vous inspire, enfin, je ne peux pas vous le promettre parce que je ne l'ai pas encore utilisé, mais j'ai le feeling que si vous inspire pour un premier jeu, c'est peut-être intéressant. Le dos est comme ceci. Les tranches sont neutres. Et donc, les cartes ressemblent à ceci. Donc, ce sont des dessins très simplifiés. Un peu étranges. Un peu comme venus d'une autre planète. Par contre, et ça je pense que ça va déranger beaucoup de gens, les cartes sont extrêmement souples. Et ouais, elles plient quand même facilement. Donc, faudra les faire aller une fois dans un sens, une fois dans l'autre sens, si on ne veut pas avoir un jeu tout tordu au final. Mais voilà, moi je suis assez soigneuse et je vous dis, les cartes qui plient, je les flippe une fois dans un sens, une fois dans un autre. Donc voilà, je trouve que c'est un chouette jeu. Peut-être qu'il ne plaira pas à tout le monde justement. Je pense que la qualité des cartes, ça peut rebuter pas mal de gens. Donc c'est pour ça que je vous le précise. Mais ouais, j'aime vraiment bien la manière dont ça a été stylisé comme ça. Il y a des codes couleurs, donc les majeurs... Attendez, je vous montre ça. Les majeurs sont vraiment multicolores. Je vous montre un petit éventail, ça c'est toutes les majeurs. Les coupes sont bleues. Les bâtons sont orange. Les épées sont roses. Et les deniers sont jaunes. Voilà. Et bien c'est tout pour moi pour cette petite présentation. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner. Et s'il y a des jeux que vous avez, que vous connaissez, n'hésitez pas à me dire aussi. Ou peut-être justement des jeux qui ne vous inspirent absolument pas. N'hésitez pas à me le dire si c'est dit gentiment, il n'y a pas de souci. Sur ce, je vous souhaite longue vie et prospérité et prenez bien soin de vous.